Je me porte déjà très bien. Je vous dirais également merci parce que je comprends que vous êtes toujours... C'est vrai que le journaliste, il est à la quête de l'information. Ça me fait plaisir que vous soyez également à la quête des informations qui me concernent. Une dame au grand cœur, oui. Ce cœur est ouvert et prompte à aider dans la mesure du possible. Mon amour pour la Nyanga est sans faiblesse et intact. C'est mon chant où je sème la différence. Dans ce chant, il y a mes racines qui chantent à l'être de... Oui, bien sûr. Oui, le contact est toujours là. Les formes variables, physiques et téléphoniques, sans la base, pas de politique. Donc, je ne peux pas me déphaser de ma base politique. C'est des gens qui me font confiance. C'est des gens, moi je dirais même, des gens qui sont amour. Donc, j'ai l'obligation de rendre l'ascenseur par rapport à leur amour qu'ils ont envers ma personne. Abandonner? Non, je ne pense pas. Non, je ne peux le faire. Je n'ai pas attendu déjà l'élection passée pour être toujours proche des miens. Je voudrais rassurer mes respectables électeurs que je suis en route. Il y avait des choses à affiner. Les retrouvailles seront très belles et je réitère, les retrouvailles seront vraiment belles. Les cultures, dans ce chant, il y a mes racines où mes émotions prennent vie. Oui, j'ai déjà été contactée par plusieurs partis politiques. Par les présidents des partis politiques, par les représentants des présidents des partis politiques. Nous avions longuement échangé, mais c'est des choses discrètes pour l'instant parce que je n'ai pas encore pris une décision finale. Voilà pourquoi je vais déjà partir rapidement sur Tchibanga. Il faudrait que je voie avec ma base politique qu'est-ce qu'on fait, on se range de quel côté. C'est vrai que j'ai une petite idée, mais je ne peux pas prendre cette idée pour une conclusion. Je vais à Tchibanga et puis à partir de là, j'aurai une réponse exacte. Nous exprime la vie. Le chant, c'est un rêve. Il arrive d'une envie. Le chant, c'est l'être qui... C'est la population, c'est ma base qui décide. Déjà, vous avez vu que la base a besoin de moi. Ils sont en train de me réclamer, ils sont en train de me chercher. Pourquoi je ne suis pas présente jusque-là? Je pense que je partirai. Je suis convaincue. Là, c'était des partiels. Il s'agissait juste de 3 provinces. Et pour ne pas me répéter, parce que la dernière fois, je vous disais que j'avais en face de moi 2 partis, 2 poids lourds. J'avais le PDG, j'avais les démocrates. Et laissez-moi vous dire que tous les PDGistes étaient à Tchibanga pour cette élection. Il y a qu'eux qui savent pourquoi tous sont venus en renfort à Tchibanga. Je pense qu'ils ont senti qu'il y avait une pression. Mais là, c'est une bonne élection. Parce que chacun sera chez soi. Beaucoup de PDG seront candidats. Chacun sera chez soi. Je serai en compétition avec les candidats du premier arrondissement. Je ne serai pas en compétition avec tout un parti politique. Donc, je pense que cette année, la donne va changer. Déjà, je vais vous dire que j'ai mal, comme on dit, j'ai un peu mal au cœur. Parce que lorsque les enfants d'une maison se battent, logiquement, le linge doit se laver en famille. Mais lorsque ça sort, voyez-vous, vous êtes journaliste. Vous avez déjà l'information. Et ça fait plus bien pour un homme politique. L'information, oui, cette information me revient régulièrement. Pas plus tard que ça fait 3 jours. C'était un autre homme politique. Je tiens le nom par discrétion parce qu'en politique, on ne trahit pas. C'est lui qui a trahi, il trahira toujours. En politique, on ne trahit pas. C'est pile ou c'est face. Donc, lorsque un homme politique, comme vous dites, de chez moi, je vois un peu de qui s'agit-il, ne veut pas dialoguer avec moi, ne veut pas discuter avec moi, ça, c'est pas un problème.
ça cause pas de problème. C'est son parti qu'il met en jeu. Est-ce que selon vous, il vous minimise? Non, il ne peut pas me minimiser, mais je me dis qu'il y a des politiciens qui ne méritent pas. La politique est une science. Quelqu'un qui fait politique ne doit pas déjà être hautain. Quelqu'un qui fait politique ne doit pas être orgueilleux. Quelqu'un qui fait politique a toujours son sourire en place. D'où vous remarquez que je suis une personne qui sourit beaucoup. Beaucoup de gens me disent, mais finalement tu te fâches quand même. Oui, je me fâche. Il y a des sujets qui ne m'arrangent pas où je me fâche, je m'énerve complètement, mais c'est dans mon cœur. Parce que je ne veux pas que l'adversaire sente que je suis énervé. Donc un homme politique qui est hautain, qui est orgueilleux, qui ne peut pas aller vers son prochain, a une élection capitale. Il y a la présidentielle aussi qui est là. Ce sont des hommes politiques qui sont dans des partis politiques. Ils ne sont pas comme nous. Moi, je suis indépendante. Je vais moi-même. Et puis les partis politiques viennent vers moi, on négocie. Mais un homme politique qui appartient à un parti politique, qui décide, qui ne discute pas avec tel, qui ne s'approche pas de tel, vous savez, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Pour un rien, vous pouvez mettre votre politique en l'air. Mes racines aussi, chancer la scène, nous exprime la vie, chancer tes rêves. Merci pour la question. Je dirais déjà que c'est un chef qui nous a rappelé que nous sommes tous faibles devant la maladie. Devant la maladie, nous sommes tous faibles. Donc, c'est pour dire que par la grâce de Dieu, on peut remonter la pente. Il vient de loin, il a la possibilité de remonter la pente. Il n'y a que Dieu qui est au contrôle de la maladie. Donc, nous lui souhaitons, déjà c'est un témoignage vraiment émouvant. C'est un témoignage émouvant. Moi personnellement, comme tous les Gabonais, comme la plupart des Gabonais, c'était vraiment émouvant. Donc, nous lui souhaitons un meilleur rétablissement et que Dieu aussi écoute nos prières. Que Dieu écoute nos prières parce qu'un pays où le chef de l'État, où le patron du pays, le père de la nation est malade, le pays risquerait d'être malade. Donc que Dieu écoute nos prières pour que les choses rentrent rapidement dans l'ordre. Et nous disons déjà merci à Dieu. Merci parce qu'il vient de loin. Aujourd'hui, il est debout. Aujourd'hui, il s'exprime. Aujourd'hui, il nous adresse la parole. Merci encore une fois de plus à Dieu. Vous savez, c'est une situation difficile. Très difficile. Parce que personnellement, j'ai ma cousine qui est partie dans ce navire. Je demande à Dieu de les accueillir, de leur donner la place qu'il faut. Il y a des familles où il y a eu 4, où il y a eu 7. C'est vraiment difficile. Ce n'est pas chose facile. Que Dieu, vraiment, il n'y a que Dieu qui peut donner la force à ces familles-là. Ma cousine, elle a laissé des enfants en bas âge. Vous imaginez un peu la suite. Des enfants qui perdent leur mère très tôt. Une jeune institutrice. C'est compliqué. Que Dieu nous accompagne, que Dieu aide le Gabon. Et ça fait pas longtemps, nous avons encore la petite Dina qui a été assassinée. Donc vraiment que Dieu étende sa main sur le Gabon. Et que ceux-là qui ont tendance à jouer lorsqu'il y a mort d'homme, on ne joue pas avec la mort. On ne s'amuse pas avec la mort. Je vois les gens dans des réseaux sociaux qui vont jusqu'à incriminer la mère de la défunte. Vous savez, même quand quelqu'un a tort, ce n'est pas le bon moment. Et vous ne connaissez pas la réalité, la douleur d'une mère. Et j'aurais même appris que c'est la seule fille de sa maman. Donc imaginez un peu la douleur de cette femme-là. Imaginez la douleur de ces papas-là. Mais les gens sont là à longueur de journée à s'amuser pour des buzz ou des vues, incriminer la maman, dire n'importe quoi. Vraiment, je demande à ceux-là de s'abstenir légèrement. Là, il s'agit de la mort. Et là, c'est sérieux. Mais que Dieu vienne vraiment au secours du Gabon, que Dieu protège les Gabonais. Chancer ma vie, mes racines aussi. Chancer la scène, nous exprime la vie. Donc, en langue pour nous, je dirais simplement, batat na bama amboloan. Ni wul motu di nzinguli, ni wul motu na di ndengli. Koko bati enu ngongo lutienu. Bapumba vaje uri nzili ya makulu ga ngamio, nganubuka.
Ubuk ni kik buk. To uruni rui. Uruni rui kokol batien. Gorung suruna na yingaro mwa dingongo di dumatu. Gorung suruna na yingaro na mwa fura jusumbil ne pembi ilumbi teka. Uruni rui. Batu kibo same to dimbu nantu kinzlan. Vaji botirio. Tu sola no mapit. Tu kusola no bamer. Tu kusola ibundi bulongo na ilima. Uruni rui. Me bon bupit. Ni jimun. Na ilima. Ni tasi mamo sans. Bobeba wa musingila ba poel ba wobno. O ba mer wandi mera ifo mwandimu. Kaboru tirui. Tokinza mambo. O ibundi bulongo wandi uruni rui tukutsananu batu kwa itseti vali. Anantu kinzilanu na ilima uruni rui. Kokol batsenu pa ini matsinga luanda bank. Mambo mapuel. Uruni rui diboti. Oui, j'écoute. J'entends les cris de la population. Les questions sont là tous les matins quand je me réveille. Mon WhatsApp, alors là, je me demande même comment tout le monde fait pour avoir mon numéro de téléphone. Il est toujours plein, mais je prends la peine. Je prends toujours 1h30 pour répondre à tout le monde. C'est pour dire que j'écoute, je ne suis pas en train de minimiser les cris de tout un chacun, les appels de tout un chacun. Je demande plutôt pardon. Mais il y a des raisons qui font en sorte qu'actuellement là, je ne sois pas à Tchibanga. Il y a mes racines qui chantent à l'être d'être lui. Le chant c'est mon chant, où s'émotionnent les cultures. Dans ce chant, il y a mes racines. C'est moi qui vous remercie, vraiment je vous remercie infiniment. Oh, oh, oh.